Il essaie de me faire croire que Johanna est sa petite amie. Ton fils est un gentil garçon, il n'a pas dû faire ça avec de mauvaises intentions. Hein. Il doit penser qu'il n'est pas digne de moi. Tu te rends pas compte la pression que tu mets avec ta vie de bobo, avec la réussite des fils de tes copines. Moi, je comprends même pas pourquoi t'es là, tu vois. Je lui ai dit que j'avais rompu avec son père. Ah. Papa t'a toujours tout donné, et là, tu le détruis. JB, il a bien dû se passer quelque chose. Les torts ne peuvent venir que de moi. Est-ce qu'au moins il sait que t'es là? Jure-moi de ne rien lui dire. Je t'avais dit que Tamara était coupable, mais tu ne m'as pas cru. Personne te croyait. Comment Tamara a pu en arriver là, je comprends pas. Nous pensons qu'elle a un complice. Je ne vois qu'une seule solution. Mais il faudra que tu sois très forte. Je vous remercie d'avoir collaboré. Ce que je viens de faire est dégueulasse. Sans cet enregistrement, le doute aurait continué à planer sur votre éventuelle complicité. C'est ce que vous vouliez? En restant libre, je peux faire le maximum pour te sortir d'ici au plus vite. Et si Estelle Cantorel continue de dire qu'elle a entendu une voix d'homme? Je trouverai une solution. Le détournement, mon enlèvement, j'ai pas l'impression qu'elle soit capable de faire ça toute seule. Vous avez entendu une voix d'homme, oui ou non? Je dirais que non. Dans tous les souvenirs qui me reviennent, Tamara était seule. C'est elle qui m'obligeait à prendre ses somnifères. Elle qui me faisait boire ou même manger. Donc, elle n'avait pas de complice, vous êtes certaine? Oui. J'aurais préféré qu'elle en ait un. Je comprends que ça vous déçoive. Je pensais que Tamara avait agi sous les ordres de quelqu'un. J'ai beaucoup de mal à accepter sa culpabilité. C'est dur d'être trahi. Au moins maintenant, je sais qu'il n'y a personne. Je vais pouvoir tourner la page. Oui. Je vous remercie d'avoir accepté de me parler. C'était important. C'était normal. Je ne vais pas vous fatiguer plus longtemps. Reposez-vous. Monsieur, je peux vous aider? Non, ça va. Ça va. Entrez. Vous êtes libre, monsieur Frémont. Je vous avais dit que je n'avais pas détourné cet argent, mais vous ne m'avez pas cru. Effectivement, mademoiselle Kobossa avait tout orchestré. Nous en avons maintenant la certitude puisqu'elle a tout avoué. Vous aviez tellement envie de m'enfoncer. Malheureusement pour vous, monsieur Frémont, votre réputation vous place souvent en tête des suspects. Depuis quand la police se fit-elle à des ragots malfaisants? Arrêtez. Vous n'êtes pas tout blanc dans cette histoire. Je vous rappelle que vous êtes encore accusé d'enlèvement sur la personne de Tamara Kobossa. Je l'ai fait pour faire éclater la vérité. Et heureusement pour vous, car vous seriez toujours en train de patauger dans cette affaire. Un enlèvement reste un enlèvement et vous devrez en répondre devant la justice. J'obtiendrai les circonstances atténuantes. C'est probable. On dirait que ça vous ennuie. Pour moi, cette affaire est loin d'être conclue. Il reste des zones d'ombre. Alors continuez à être arrogant avec moi et je vous garde encore un peu en demandant un complément d'enquête. Bon, je me tais alors. Brigadier, s'il vous plaît, vous pouvez libérer monsieur Frémont. Ça va mieux? T'as fait pas l'air bien hier quand t'es rentré. Ça va, oui. Je sais pas ce que j'ai eu, mais c'est passé. Heureusement. Dis donc, tu prends beaucoup d'affaires. Je pensais pas que tu partais si longtemps. Bon bah, le stage que m'a trouvé Nani dure 2 semaines, mais après une fois là-bas, je sais pas. T'as vraiment besoin de couper les ponts avec le Mistral. Oh oui. En tout cas pour le moment, ouais. Je comprends. Moi aussi, j'ai eu besoin de partir à un moment donné. Et Rudy, tu lui as dit que tu partais finalement? Ouais, on s'est vu hier.
Et comment il a réagi? Bien. De toute façon, on sait tous les deux qu'on faisait fausse route. Hein. Notre histoire est finie depuis longtemps. Je sais que c'est très dur ce que tu vis. Hein. Se retrouver toute seule, après avoir repris confiance et... Oh, papa, déprime pas, on va s'en sortir. Il va bien falloir. On s'en sort toujours. Parfois, on y laisse des plumes. Bonjour. Merci d'être venu. Je voulais vous dire que je quitte Marseille ce soir. Je vais rejoindre mes amis à Milan comme prévu. Pourquoi vous me dites ça à moi? C'est à Jean-Baptiste qu'il faut le dire. Oui, c'était dans mes intentions, effectivement, mais à quoi bon, on n'arrive pas à communiquer tous les deux. Même pour vous dire au revoir? J'ai quitté son père, la personne qu'il admire le plus, alors le minuscule lien que j'avais avec lui est rompu maintenant. Et c'est même pas la peine que j'essaie de lui expliquer. C'est nul de faire ça. On s'enfuit pas sans explication. Oui, mais pour se reparler, il faudrait que je reste ici des semaines. Et alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Ben, même si c'est douloureux à admettre, quand je suis là, Jean-Baptiste n'est pas heureux. Il n'arrive pas à être lui-même. La preuve, d'ailleurs, il n'a pas cessé de mentir. Mais ça partait pas d'une mauvaise intention. Il voulait pas vous décevoir, c'est tout. Oui, je sais. Allez, je vais faire mes valises. Vous voulez vraiment pas que je lui dise de venir vous voir? Non. Mais je suis très contente d'avoir découvert où il vit. Et puis, je sais qu'il est bien entouré. Mais c'est vrai que tout le monde l'aime beaucoup ici. Vous lui direz simplement que je l'aime. Que je l'aime profondément. Salut. Salut. Tu peux pas savoir comme tu m'as manqué. Effectivement, je peux pas savoir vu ce que tu m'as appelé. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que c'est la vérité. Je t'ai appelé tous les soirs. C'est bien ce que je dis, t'as fait le strict minimum. Le reste du temps, j'étais sur les pistes de ski avec ma fille. C'était pas évident de m'isoler. Épargne-moi tes excuses, de toute façon, je m'en fous. Tu fais la tête? Non, C'est parce que je suis rentré plus tard que prévu, c'est ça? pas du tout. 3 semaines sans te voir, ça m'a presque fait du bien, tu vois. Je t'ai expliqué que mon ex-femme était malade et j'ai dû m'occuper de la rentrée d'Élodie, c'est normal. Te réfugie pas derrière ta fille, c'est trop facile. Bon, ça suffit, Thomas. Qu'est-ce que tu me reproches au juste? Mais rien du tout, monsieur est parti skier, tu t'es éclaté, tant mieux pour toi. Seulement voilà, quand tu rentres, eh ben, j'ai pas forcément envie de te sauter au cou. Ça, je le vois bien, oui. Je suis pas à ta disposition. Et puisque c'est comme ça, je te laisse te calmer. J'ai rien fait de mal, je mérite pas d'avoir des reproches. Et merde. Sincèrement, je sais pas ce qu'elle reproche à mon père. Il lui a consacré toute sa vie, il a cédé à tous ses caprices pour la rendre heureuse, elle faisait ce qu'elle voulait. Ah oui, mais parfois ça suffit pas. Ma mère est en train de tout gâcher là, tout détruire. Sûrement sur un coup de tête. Non mais tu peux pas la condamner, tu sais pas ce qu'elle est en train de vivre. Je sais, c'est pas compliqué. Hein. Mon père est soit plus assez mondain, soit plus assez riche ou plus assez jeune pour elle, c'est tout. De toute façon, c'est la vie privée de tes parents, tu n'as pas à t'en mêler. Mais je suis leur fils quand même, ça me fait souffrir tout ça. JB, je viens de voir ta mère. Elle part pour Milan. Quand ça? En début d'après-midi. Comme elle a peur que vous vous engueuliez, elle ose pas venir te dire au revoir. Bah, ça tombe bien, de toute façon, je comptais pas la serrer dans mes bras sur le quai de la gare. Hein. Non, JB, tu devrais y aller. Hein, qu'elle se casse, que j'entende plus jamais parler d'elle. Putain, mais c'est pas vrai, vous êtes vraiment têtus, hein, tous les deux. Oui, Johanna a raison, tu peux pas la laisser partir comme ça. Non mais c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup hein, de partir comme ça sans me dire au revoir. Hein. Je suis habitué. Hein. Si t'embrasses pas ta mère et qu'il lui arrive quelque chose de grave, comment tu vas vivre après? Tamara s'est montrée si courageuse et si droite en Centrafrique. Elle n'a pas pu se métamorphoser à ce point. C'est sans doute à cause de moi. Je lui ai raconté mes galères, ma déchéance en Uruguay. Je crois qu'elle a voulu me mettre à l'abri. Je trouve tout de même ça étrange. Tamara était lucide. Elle connaissait les vraies valeurs. Tout ça s'est passé trop vite.
Elle a quitté l'Afrique, la misère là-bas, pour se retrouver ici dans un tout autre univers. C'est vrai que la rupture a été violente. En même temps, l'association s'est montée très très vite. On a récolté beaucoup d'argent. Et vous croyez qu'elle a perdu pied? Oui, je crois. Ah! Bonjour, bonjour, messieurs. Vous permettez? Je peux me joindre à vous? Bien sûr. Alors qui avait raison? J'étais le premier à percer à jour le vrai visage de Tamara. C'est pas la peine de fanfaronner, il n'y a absolument rien de réjouissant dans tout ça. Je comprends votre malaise. Nous avons tous été manipulés par cette jeune femme. Nous ne savons toujours pas si elle était seule. Vous croyez à l'existence d'un complice? Estelle a parlé d'un homme qu'elle aurait entendu, Non, elle a dit qu'elle avait rêvé finalement. Ah ouais? Oui? Qu'elle ait agi seule ou non, Tamara se retrouve en prison et... ce n'est pas le sort qu'elle méritait. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais à Milan. Et tu crois que c'est une bonne idée de partir comme ça sans me dire au revoir? Écoute, je supporte plus toutes ces disputes avec toi. Mais attends, c'est bon, on est adultes, on peut peut-être faire une trêve, non? Ah, tu crois que tu en es capable malgré la peine que je t'ai faite en quittant ton père? Je t'en veux, ouais. Mais c'est ta vie. Est-ce que Johanna t'a répété ce que je lui avais demandé de te dire? Elle m'a simplement annoncé que tu partais. Je vais demander à Johanna de te dire que je t'aimais profondément. J'ai pas souvent entendu ça. Peut-être même jamais. Je crois pas qu'on pourrait se retrouver tous les deux, vraiment. J'étais venue pour ça. Je voulais retisser... Enfin, tisser un lien avec toi. C'est encore possible. Je ne sais pas. C'est mon désir, vraiment. Mais si toi, tu ne le veux pas, ça ne sert à rien. J'aimerais que tu restes. Maman! 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 À quelle heure l'ambulance vient pour t'emmener à la maison de repos? Vers 18 h, je crois. Je peux t'aider à préparer tes affaires si tu veux. Je vais le faire, c'est gentil. Je peux venir avec toi? Je t'ai déjà dit non hier. Insiste pas, s'il te plaît. Je t'aime, je veux pas te perdre. Tu dis que tu m'aimes, mais ça fait 3 mois que tu me rends dingue avec Ninon. Allez, moi, c'est terminé, elle est partie à Paris. Je suis même pas sûr qu'elle reviendra. Rudy, je peux plus te croire. Ça fait des semaines que tu me mens, maintenant c'est trop tard. C'est trop tard si tu me laisses pas venir avec toi. Enfin, c'est dégueulasse de me dire ça comme si c'était de ma faute. J'ai tout fait, moi, pour sauver notre couple. J'en ai pris plein la gueule. Je sais que je t'ai fait souffrir, mais je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Tu me promets. Écoute, s'il te plaît, me laisse pas. Je sais pas, tu ressens plus rien pour moi? Si, bien sûr que si. Laisse-nous une dernière chance, s'il te plaît. Je veux bien que tu viennes. Ça veut pas dire que ça a marché, nous deux. Si ça va marcher. Parce que je ferai tout pour que ça marche. Je suis pas sûre de pouvoir en faire autant. Bonjour. Bonjour. Ah, Florian. Alors, le ski, c'était bien? Très bien, merci. Thomas est pas là? Non, il a pris sa journée. Je vous sers un café? S'il vous plaît, oui. Et la petite Élodie, c'était la forme? Elle a passé sa 2e étoile. Elle l'a eu. Ah, c'est bien, vous deviez être fière d'elle. Très fière. Dites-moi, au sujet de Thomas, il s'est rien passé quand j'étais pas là? Comment ça? Ce matin, j'ai senti Thomas un peu tendu. Alors je me demandais s'il est arrivé quelque chose pendant mon absence. Bah, y a rien de spécial, hein, patron? Pas que je sache, en tout cas. Je pensais qu'il serait heureux qu'on se retrouve, mais il était mal à l'aise, triste. Bah, peut-être qu'il a reçu une mauvaise nouvelle. Ah, ça y est. Ça y est, je crois savoir ce qui se passe. Vous vous sentiez comment quand vous vous êtes évanoui? Tout à fait bien. Vous n'avez rien noté de particulier? De douleur au thorax? De troubles de la vision? Non.
Vous respirez correctement? Oui. Vous n'avez pas de problème de santé particulier? Non, aucun. J'ai vu mon médecin à New York avant de partir. On a fait un check-up. Tout était absolument normal. Non, je crois que je suis un peu fatiguée. Ce n'est pas un simple malaise, vous avez quand même perdu connaissance. Vous vous alimentez correctement? Oui, ça, je dois dire que j'ai pas beaucoup d'appétit. C'est-à-dire, vous êtes nauséeuse? Non, non, non. J'étais préoccupée, surtout. Je suis un peu en conflit avec mon fils. C'est grave, docteur? Non, rien. Un peu d'hypoglycémie. N'importe qui peut avoir ça. Sans vouloir vous alarmer, je crois que ça n'est pas si bénin que ça. On verra. J'aimerais que votre mère fasse quelques examens à l'hôpital. Vous pourrez l'emmener? Oh non, on a déjà si peu de temps. Non, je ferai ça à New York. Tardez pas trop. Bien sûr. Merci, docteur. Au revoir. Merci, docteur. Cette petite garce de Tamara raconte que je lui aurais dit comment détourner de l'argent. Mais tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Mais bien sûr que non, pourquoi j'aurais fait ça? Mais je sais pas, moi. Cette fille t'a quasiment ensorcelé. Mais je me rappelle quand même de ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Et ça, je l'ai pas dit. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est terminé maintenant. Reste à savoir maintenant qu'il a aidé à détourner ces 200 000 euros. Ah, mais je crois qu'elle a eu besoin de personne. Elle travaillait à Phénicie, elle avait accès aux ordinateurs, aux papiers. Oui, mais pour ça, il faut s'y connaître en informatique, ce qui n'est pas son cas. Donc, j'en conclus qu'elle a un complice. Et tu penses à quelqu'un en particulier? Un complice qu'elle aime suffisamment pour ne pas le dénoncer. Alors, bien évidemment, j'ai pensé à un amant. Tu penses quand même pas à Vincent. À qui d'autre? Tu vois quelqu'un d'autre, toi? Mais c'est absurde. Vincent souffre énormément de ce qui s'est passé. Il s'est beaucoup investi dans l'association. Peut-être qu'il nous mène en bateau depuis le début, qu'il a monté toute cette affaire pour voler l'argent, justement. T'as vraiment l'esprit tordu pour aller t'imaginer des choses pareilles. Alvarez a accusé Tamara d'avoir volé les diamants. Mais peut-être que Chaumette et elle étaient de mèche depuis le début. Depuis son enlèvement en Centrafrique. Oui. Ils ont volé les diamants en Centrafrique, ils sont revenus et ils ont monté cette association. Non, Vincent n'avait pas pu faire une chose pareille. Céline, je te demande de bien réfléchir avant de confier les rênes de Phénicie à Chaumette. D'accord? Même si les choses sont très avancées dans cette direction, je vais y réfléchir. Tiens. Putain, t'as dû flipper quand elle s'est évanouie? Elle s'est effondrée d'un coup, je savais pas quoi faire. Je me demande si je préviens mon père. Je croyais que tu lui avais promis de pas lui dire où elle était. Ouais, mais ça, c'était avant qu'elle ait son malaise. C'est pas si grave, si? C'est ce qu'elle arrête pas de me dire, mais Guillaume a quand même demandé des analyses. Eh ben justement, t'attends les résultats, tu verras bien après. Non, mais j'imagine mon père, là, qui est tout seul à New York sans nouvelles, je trouve ça cruel. Écoute, Jean-Baptiste, si ta mère a pris cette décision, je pense qu'elle a ses raisons. Il est fou d'elle, tu vois. S'il voit que je lui ai caché son malaise, alors là, il va m'en vouloir à mort. Ouais, mais si tu parles, c'est ta mère qui t'en voudra. Ouais, je sais. C'est pour ça que je sais pas quoi faire. Je ne suis pas venu pour vous juger, vous savez. Je sais. Je veux juste comprendre ce qui vous est arrivé. Y a rien à comprendre, mon père. Perdez pas votre temps avec moi. Quand nous nous sommes rencontrés, vous étiez une jeune femme très courageuse, très droite, très attachée à son pays. Je le suis toujours. Ce projet d'école vous tenait tellement à cœur. Et pourtant, vous avez pris le risque de le condamner en détournant l'argent. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas réfléchi. Tamara, est-ce que quelqu'un vous a demandé de voler cet argent? Non. Vous pouvez me parler. Vous êtes catholique, vous savez que je ne peux rien dire de ce que vous me confierez. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Vous parlez du détournement de l'argent. Je parle de tout ce que j'ai pu faire de mal depuis que j'ai quitté mon pays. Peut-être que Dieu me comprendra. Et qu'il m'accordera son pardon. Bonsoir. T'as passé une bonne journée? Ouais. Enfin, moyen. J'imagine que c'est de ma faute.
Ce matin, j'ai été odieux et je m'en excuse. C'est moi qui m'excuse, Thomas. Arrête, je me suis mal comporté. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dû me lever du pied gauche. Thomas, c'est plus la peine de mentir. Je sais ce qui se passe. Quoi? Ton père m'a dit que ce week-end, c'est l'anniversaire de la mort de Nicolas. Je voulais pas te prendre la tête avec ça. Je suis désolé. En fait, ça fait une semaine que je suis mal comme ça. J'arrête pas de penser à ce qui s'est passé et plus le jour de sa mort se rapproche. Tu aurais dû m'en parler. Ah, j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Tous les jours, je me disais que ça allait passer. Si j'avais su, je me serais organisé autrement. Tu t'es occupé de ta fille, c'est normal, non? C'est normal aussi que je sois avec toi si t'as besoin de moi. J'ai besoin de toi. Me laisse pas. Je vais vite te rejoindre. J'ai un train dans 1 heure. Ok. Ça va aller? Ouais. Hey. T'es pas encore parti? Non, je prends un train tout à l'heure. Je voulais dire au revoir quand même. Ah, c'est gentil. J'aurais eu les boules que tu le fasses pas. C'est vrai? Évidemment. Je voulais que tu saches que je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait, pour tout ce qui s'est passé. Et je voulais que tu saches que j'ai beaucoup de tendresse pour toi. J'en aurai toujours. Moi aussi. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais m'installer dans un hôtel près de la maison de repos d'Estelle. Ah, ça s'est arrangé alors? Ouais, ça je sais pas. Fais plus confiance. T'inquiète pas, va. Que vous aimez, c'est le principal, non? Allez, j'y vais. Ninon? Sois heureuse, tu le mérites. Toi aussi. Alors maman, comment tu te sens? Ah, écoute, j'ai dormi 2 heures, je me sens beaucoup mieux. Ah, tant mieux. Alors, qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Eh ben, un bon petit resto, ça te va? Oui, mais tu penses pas qu'on pourrait rester ici tranquille plutôt? Hein? Bah écoute, On pourrait téléphoner à un traiteur et se faire livrer quelques plats. si ça te fait plaisir, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air anxieux? Non, 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 non. Ah, écoute, Jean-Baptiste, tu vas pas continuer à me mentir. J'ai appelé papa. Comment ça? Bah, tu t'es évanoui, il fallait que je le prévienne. Oh non. Il était vraiment très inquiet de pas avoir de tes nouvelles. Hein. Non, mais attends, tu lui as pas dit que j'étais ici? C'était difficile de lui cacher. Oh mon Dieu. Tu n'imagines pas ce que tu viens de faire.